Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cristina Morales, je suis physiothérapeute, ostéopathe et physio-yogiste. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter qu'est-ce que c'est le physio-yoga et quels sont les bénéfices. Donc, le physio-yoga, c'est un exercice global thérapeutique où le physiothérapeute va évaluer les patients, voir les dysfonctions qu'ils présentent et faire un programme de travail avec des positions statiques, dynamiques, travail de conscience corporelle, respiration, afin d'améliorer sa condition globale et trouver un équilibre musculaire et facial. Et alors, comment se déroule une séance de physio-yoga? Donc, il faut savoir qu'il y a une évaluation de la part des thérapeutes personnalisée, d'accord, pour les patients. Donc, on étudie ces dysfonctions. Après, il y a un travail où le thérapeute fait des corrections, donc souvent avec des feedbacks, avec certains matériels. Et ici, on va travailler sans trop de matériel parce que je suis consciente que peut-être à la maison, vous n'en avez pas. Donc, et après, on va faire aussi un travail très important, que c'est un travail partagé, j'aime bien le dire comme ça, entre les thérapeutes et les patients. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à la maison, d'accord, et un engagement de la part des patients, une volonté de changement. Donc, c'est très important de comprendre que dans les pieds, il y a 3 appuis basiques, d'accord? Il y a l'appui au niveau de premier méta, d'accord, ici, l'appui de 5e méta, et il y a aussi l'appui au niveau des calcanéens, d'accord? Ça fait un triangle. Donc, dans ces triangles, c'est très important parce que ça va faire aussi les 3 lignes de force. 2 lignes de force longitudinales, internes et externes, et une ligne de force transversale. Ça fait quoi? Ça fait que s'il n'y a pas un bon tenu équilibré à niveau de ces triangles, les forces qui vont monter, ils vont être aussi asymétriques. Hein? Donc, par exemple, ça on le voit avec des gens qui ont une hypotonie au niveau de la ligne de force interne. Hein? Donc, ce sont des gens qui vont peut-être avoir un effacement de la bulle plantaire. Et par exemple, ça va traduire aussi au niveau genou, donc avoir un valgus ou avoir une rotation interne de la coxo-fémorale trop prononcée. Donc, tous les désalignements au niveau des pieds vont avoir des répercussions à d'autres niveaux. D'accord. Donc, pour ça, c'est très important, c'est déjà soigner les pieds. Donc, tu peux prendre ton pied et faire des petites mobilisations, d'accord, au niveau des doigts. Déjà, il faut bien traiter le corps de façon générale. Donc, tu prends comme ça la pince, avec l'index et pouce, et tu mobilises tous les petits os, d'accord? Faire des étirements aussi dans les 2 sens. Et après, au niveau de la cheville aussi, mobiliser dans un sens et dans l'autre. Et de l'autre côté, on mobilise le pied, tous les petits os, voilà. Fascia plantaire, cheville, d'accord? Et tac, parfait. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien travailler avec toi les asanas. Les asanas, c'est les postures au yoga. Donc on va commencer pour une première partie, travailler le Talasana ou posture de la montagne, où on va travailler aussi au niveau de la posture. Et ensuite, une deuxième partie où on va faire plusieurs asanas avec un travail plus dynamique. Donc, une première asana, ça va être les chats et les chiens. Je vais vous mettre ici les noms en hindi, d'accord? Je vais le dire en français. Une deuxième asana qui va être
main, pied contre latéral, d'accord. Une troisième asana qui va être les chiens tête en bas, ok. Et une dernière asana, c'est le cobra. Voilà. Donc avec tout ça, on va travailler la souplesse, l'équilibre et la force. Déjà, on va commencer par le Padavanda, d'accord, que c'est l'appui des pieds au sol. Alors, pour ça, on va joindre les malléoles, ces deux petits os ici, et le premier métal. Donc, à partir de là, vous pouvez fermer les yeux ou pas, d'accord, et sentez si votre corps est en déséquilibre. D'accord, normalement, il va bouger un petit peu dans tous les sens, mais sentez s'il y a un mouvement plus prononcé que d'autres. Donc, faites bien cet appui, donc le triangle qu'on a parlé, que ce soit bien ancré. Après, on va ouvrir bien les doigts pour avoir plus de base et sustentation. Donc, ensuite, on va monter, on va aller au niveau des genoux. Donc, pour les genoux, je vais vous demander une petite activation du quadriceps, comme si vous voulez écraser avec vos genoux en arrière. D'accord? Donc, attention pour les gens hyper laxes. Je ne veux pas que les genoux ils aillent en arrière. On ne doit pas arriver à la limite articulaire, surtout pour les personnes qui sont hyper laxes. D'accord? Donc, essayez toujours de contracter, mais de garder un bon alignement. Donc, si par exemple, vos genoux vont à l'intérieur, essayez de ramener les rotules un petit peu à l'extérieur, ou si c'est le cas inverse, si les rotules les gardent trop à l'extérieur, essayez de bien aligner. Donc, toujours pensez que les rotules doivent aller au niveau du deuxième état, d'accord, doivent s'aligner avec les deuxièmes orteils. Alors, maintenant, on va faire l'alignement de bassin. Pour ça, c'est très important de connaître notre arc de mouvement. Donc, on va essayer d'amener le plus en avant possible en rétroversion et en arrière, cambrez bien le dos en antéversion. D'accord? Donc, encore une fois, pour sentir tous les mouvements qu'on a. D'accord. Donc, après, essayez de trouver un point entre deux. D'accord? Qu'il ne soit pas le bassin trop en arrière mais trop en avant. Donc, le bassin est très important parce qu'en fonction de la position, le dos, il va être bien positionné ou il peut avoir des dysfonctions qui se créent dans d'autres étages. D'accord? Donc, essayez de garder un point neutre. Okay? Et maintenant, on va activer aussi l'ombril. Très important. Faites un essai. Donc, faites une petite activation, rentrez votre nombril et vous voyez que toutes vos postures changent. D'accord? Donc, ici, l'importance d'avoir un bon tonus musculaire, le transverse de l'abdomen, les obliques. Et en physio-yoga, on appelle aussi Mula Bandha, c'est tous les planchers pelviens qui va faire une fonction de contention viscérale. Donc, on active l'ombril, très bien. Alors, essayez de ne pas fermer ici, c'est juste une petite activation. Maintenant, on va aller au niveau des épaules. Le mouvement, c'est pas de sortir comme ça la poitrine, c'est plutôt de baisser les épaules, connecter les omoplates en arrière, d'accord, et augmenter l'espace entre les épaules et les oreilles. Donc, on fait respiration, on essaie de maintenir, on fait un autoscan d'en bas vers le haut, on essaie de maintenir tous les étages bien alignés, pour ne pas créer des forces ascendantes qui ne sont pas équilibrées. Donc, maintenant, on va créer un double menton. Ok, c'est toujours cette sensation de haut ouverdissement. Et là, on va relâcher la musculature du visage et la mâchoire aussi. Donc, essayez de ramener la langue dans le palais. Donc, fermez les yeux et sentez votre corps dans cette position. Faites un autoscan d'en bas vers le haut. Et sentez la position de votre corps.
Maintenant, on va travailler la posture des chats et les chiens, que sûrement, peut-être tu as déjà entendu parler, ou tu connais déjà. Hein? Donc, là, on va ouvrir bien les mains, d'accord? Les appuis doivent être comme si on était ancré au sol. Hein? Alors, à la même hauteur que les épaules, les genoux, même hauteur des hanches. Hein? Alors, et on va inspirer. Et quand tu inspires, tu vas cambrer le dos. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est essayer de voir où il y a moins de mobilité dans ton corps, dans ton dos, hein, et forcer cette zone à l'extension. Donc, sans que ça fasse mal, toujours, parce qu'il faut écouter beaucoup le corps. Mais, inspire, tu vas cambrer, et tu souffles, et tu vas arrondir le dos. D'accord? Fais à ton rythme. Inspire, tu peux fermer les yeux. Et là, normalement, on a tendance à cambrer avec le bas du dos. Mais essaye de cambrer un peu plus haut. Tu expires. Toujours pas le nez. Et tu arrondis le bas du dos. Encore une fois. Inspire. Sens ton corps. Sens si tu as des gênes, des douleurs, quelque part. Tu souffles. Et tu arrondis. Ok. Ça, c'est un petit exercice de souplesse que tu peux faire tous les matins au réveil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un travail de force. Donc, main droite va attraper le pied gauche. Hein? Si jamais tu as des sensibilités ou tu n'arrives pas à faire cet exercice, donc tu restes au chat, chien normal. On fait quelques respirations. Pensez toujours à cet haut allongement, le sommet d'écran. Il y a un fil qui nous tient le sommet d'écran. Voilà. Et on pose. De côté, on va faire 3 respirations. À ton rythme. Prends ton pied. Et tu relâches. Mouvement lent, contrôlé. On y va. Main droite, pied gauche. On va faire une fois de chaque corps. Respire, prends ton temps. Okay. Parfait. Très bien. Et de là, donc on va faire les chiens tête en bas pour étirer la chaîne postérieure et ensuite le cobra pour étirer la chaîne antérieure. Donc on va mettre la pointe des pieds dans le tapis et là on va pousser avec les pieds, on va s'ancrer et donc on va monter le bassin vers le ciel. C'est très important cette idée de monter les ischions vers le ciel. D'accord? Donc, à la position, on va plier les genoux, d'accord? Si on n'est pas assez souple, les gens qui sont très souples, il n'y a pas besoin. Hein? Donc, on va essayer de bien répartir le poids, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et on respire par le nez, toujours. Alors, essayez de séparer les épaules des oreilles, pour ne pas vous faire mal au cervical. Donc, on tient dans cette position. Et là, vous allez marcher sur place. Essayez de ramener les talons, une fois à droite, une fois à gauche. Respirez dans la position. Commencez à sentir que ça commence à tirer de moins en moins. Très bien. Restez un mot sur vos deux pieds. Inspirez, soufflez. Très bien. Et maintenant, on va ou bien avancer les mains, ou bien on peut descendre en planche, respectant toujours les coudes à côté du corps,
ou bien on peut descendre, on pose les genoux, d'accord? Ça c'est chacun en fonction. Donc là on descend, tac, on pose le bassin, et là on inspire, et on va cambrer le bas du dos. Attention, s'il y a des sensibilités, on va moins loin. Essayez toujours de faire une contraction, c'est une position active. Donc faites une contraction des fessiers, hein. Les jambes aussi, ils vont pousser les genoux comme si vous voulez pousser contre le tapis, d'accord? Comme ça vous protégez vos lombaires. Et là vous baissez légèrement les épaules et vous connectez en arrière. Connectez vos omoplates. Donc moi je fais là, mais il y a des gens qui c'est là, il y a des gens qui c'est là, il y a des gens qui c'est plus en arrière que moi. Donc écoutez votre corps. C'est pas une concurrence avec personne. Sentez comment on s'étire. Inspirez, ouvrez la poitrine. Dès que vous faites une bonne ventilation. Très bien. Et là, on va faire comme tout à l'heure, les pointes vers le tapis. Et on va monter chien tête en bas. Encore une fois. À l'expiration, essayez de contracter l'ombrelle. On ramène l'ombrelle vers la colonne. 3 respirations. Ça c'est très bénéfique. Au niveau viscéral, ça fait un massage viscéral. Donc ça augmente la pression. Allez, maintenant, vous allez marcher arrière. Respirez 2 fois. Ouvre la poitrine. Toujours respectons les oreilles. Vont se séparer. Et là, il y a 2 possibilités. Ou bien vous poussez, fléchissez les genoux et vous poussez avec le dos cadré. Hein, ne pas avoir le dos rond en poussant. Ou bien sinon, vous pouvez pousser avec vos pieds, mais monter vertèbre par vertèbre, sans forcer. Et donc, j'espère que vous avez bien aimé cette séance. C'est juste une petite introduction. C'était un peu général pour vous donner à connaître un peu le physio-yoga et ce qu'il représente aussi dans la posture, la rééducation posturelle et les traitements des dysfonctions du corps. Bon courage à tous et merci beaucoup.